Bonsoir mes chers élèves. On va commencer de corriger l'application que vous donnez à la maison. Donc l'application sur les fonctions numériques. L'application c'est déterminer le domaine de définition de chaque fonction. Première fonction c'est f1 de x égale x à la puissance 3 sur 2x moins 4. Voilà, donc cette fonction est bien définie lorsque le dénominateur est différent de 0. Voilà, donc c'est-à-dire 2x moins 4 différent de 0. C'est-à-dire que 2x différent de 4. Alors, donc l'ensemble de définition x appartient à R tel que x différent de 4 sur 2 c'est 2. Donc R privé de 2. Et voilà, donc on peut traduire cet ensemble en utilisant des intervalles. Ça veut dire que du moins l'infini jusqu'à 2 appartient pas, union de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà donc la première fonction. La deuxième fonction f2 de x égale 3x carré moins x plus 1. Cette fonction est de type polynôme. f2 est une fonction polynôme. Voilà, donc toujours l'ensemble de définition c'est R. Voilà, donc la troisième fonction f3 de x égale racine carrée de 2x moins 4. Voilà, donc la fonction df3 est bien définie lorsque ce qui est à l'intérieur racine carrée supérieure ou égale à 0. Voilà, donc 2x moins 4 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que 2x supérieur ou égal à 4. Voilà, donc x appartient à R tel que x supérieur ou égal à 4 sur 2, ça fait 2. Donc tous les éléments qui sont supérieurs ou bien qui sont appartiennent à l'intervalle semi-fermé 2 jusqu'à plus l'infini, c'est l'ensemble de définition de cette fonction. Voilà, donc la quatrième fonction f4 de x égale racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x moins 1. Donc cette fonction est définie lorsque voilà, ce qui est à l'intérieur de racine carrée en numérateur, il faut que x plus 1 supérieur ou égal à 0. Mais pour les dénominateurs, c'est que racine x moins 1, il faut que différent de 0, et aussi ce qui est à l'intérieur de 0, positif. Donc x moins 1 supérieur strictement à 0. Voilà, donc égal x appartient à R tel que x supérieur ou égal à moins 1 et x supérieur strictement à 1. Voilà, donc l'intersection des deux intervalles suivants. Donc pour première inégalité, donc vous avez que x supérieur ou égal à moins 1, donc tous les nombres qui appartiennent à l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini. Inter, la deuxième inégalité, c'est que x supérieur strictement à 1, ça veut dire que tous les nombres réels qui appartiennent à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. L'intersection de ces deux intervalles, c'est 1 plus l'infini. Et ça, c'est l'ensemble de définitions, c'est 1 plus l'infini.
parce que vous avez la droite gradue. Ici, c'est moins l'infini, plus l'infini. Voilà, donc l'origine de la droite gradue, c'est moins l'infini, du moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Premier intervalle, c'est de moins 1, voilà, jusqu'à plus l'infini. La deuxième intervalle, c'est de 1 plus l'infini ouvert, donc 1 ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc vous avez la partie, c'est de 1 ouvert jusqu'à plus l'infini, c'est l'ensemble de définition. Pour la quatrième fonction, ou bien la cinquième fonction, pardon, la cinquième fonction, vous avez que f5 de x égale racine carrée de tout que x plus 1 sur x moins 1. Voilà, donc dans cette fonction-là, faites attention parce que la fonction est bien définie lorsque df5 égale x appartient à R tel que, voilà, donc tout ce qui est à l'intérieur, ça c'est x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0, et il faut que le dénominateur ça veut dire que x moins 1 différent de 0. Voilà, donc dans cette fonction, vous avez aussi deux conditions. Voilà, donc c'est pas comme f4. Donc, pour résoudre cette inéquation, on a besoin du tableau de Signy. Donc, vous avez le tableau de Signy, x moins l'infini, plus l'infini, x plus 1 s'annule en moins 1, et là l'autre, x moins 1 s'annule en 1. Voilà, donc s'annule, voilà, donc, et ici c'est x plus 1 sur x moins 1. Voilà, donc pour fraction de x plus 1 sur x moins 1, voilà, donc s'annule en moins 1, mais n'est pas défini en 1. C'est pour ça qu'on écrit ici x moins 1 différent de 0, parce que cette écriture se trouve au dénominateur. Voilà, donc pour mettre le signe de x plus 1, donc il faut que le signe de a, le coefficient de x à droite de moins 1, c'est plus, moins à gauche, le signe contraire à gauche de moins 1. Le signe de la deuxième binôme x moins 1, c'est le signe de a à droite et le signe contraire à gauche de 1. Voilà, donc moins c'est plus, et la moins, donc ici plus. Voilà, on a besoin de les nombres réels qui sont supérieurs, la résolution qui sont supérieures ou égales à 0. Donc vous voyez ici que cette écriture soit positive dans les deux intervalles de moins l'infini jusqu'à moins 1, soumis fermé à moins 1, et l'autre ouvert 1 parce que A dont 1 n'est pas défini. Donc l'ensemble de définition de f de la fonction 5 égale l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1 appartient, union de 1 n'appartient pas. Voilà, donc, et ça c'est x moins 1 différent de 0, donc x différent de 1. On va éliminer un de cet intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini. Et voilà donc l'ensemble de définition de la fonction f5. Donc demain, Inch'Allah, on va terminer l'exercice d'application.